Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les signes d'eau, pour la guidance relationnelle et sentimentale pour le mois de juin. Donc nous sommes avec les cancers, les scorpions et les poissons. On va découvrir ensemble vos cartes, à la fin on découvrira même votre petite chanson du mois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos puisque pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas vous les mettre en fond ici. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'écouter. C'est une chanson qui aura un message pour vous. Alors, on est parti pour vous. Premier message, vous avez le chakra du plexus solaire. Je veux. Associé à la couleur jaune, un chakra du plexus solaire équilibré me procure confiance en moi, prise de décision, volonté, motivation et relations fluides. Il m'aide à aller de l'avant, à gérer ma colère et à ne plus me sentir impuissant. Je me reconnecte à son élément, le feu. Bon, bah c'est super parce que du coup... vous allez pouvoir retrouver confiance. Le chakra du plexus solaire, quand il est déséquilibré, eh bien, on a du mal à se réaliser. On a du mal à s'imposer, à trouver sa place. Et là, vous allez retrouver confiance. Donc déjà, vous pouvez porter du jaune, vous pouvez travailler avec le jaune. Là, le jaune peut être une couleur qui va vous faire du bien, mais c'est aussi la couleur du soleil. C'est la couleur du feu. Donc c'est vraiment une énergie puissante qui va vous aider ce mois-ci au niveau des relations, au niveau personnel, à prendre des décisions, à peut-être avoir plus de motivation, à retrouver le feu, l'envie de faire, l'envie de créer, l'envie de vivre peut-être, que les mois précédents ont été difficiles pour vous et que là vous manquez un peu de motivation, que vous vous traînez un petit peu, que vous avez du mal à sortir du lit le matin, c'est un petit peu ça. Peut-être aussi que dans votre relation il y a de l'ennui, où on a perdu un peu confiance en soi, on se dit que de toute façon on rencontrera plus jamais personne, qu'on n'a pas d'amis, vous voyez, on brouille un petit peu du noir comme ça, et là ce chakra du plexus il va vous redonner l'envie de, voilà, d'aller à l'encontre des gens, des autres, de voir du monde, de vous apprêter pour sortir, d'avoir envie aussi de tout simplement de vous ouvrir, de voir du monde. Alors, on va aller voir les autres messages. Alors, vous avez la carte 5, la mobilité. La situation ou le projet implique un changement, qu'il soit physique ou mental. Donc, soit un voyage, soit un déplacement, ou soit un nouveau point de vue. Préparez-vous à un mouvement. Donc ce mois-ci, il va falloir changer son fusil d'épaule, être dans le mouvement, être dans l'action. C'est exactement ça. Ça va vous permettre de faire bouger la situation. Mais ce changement, parce que souvent on est là à souhaiter du changement, on en a marre d'une situation, on veut que ça change, mais le changement il vient de vous. L'impulsion, l'étincelle, elle viendra de vous. Donc soit ça va être vous qui allez mettre en place un changement physique dans un déplacement, peu importe, ça peut être un déplacement beaucoup plus long, un voyage, un déménagement, quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans votre vie personnelle, ou bien c'est un changement d'état d'esprit. Et ça, c'est important aussi. Donc soit c'est votre changement de point de vue, donc votre façon d'observer la situation, vous adoptez un autre angle, vous voyez les choses autrement. Donc là, on est moins têtu, on essaie peut-être de se dire « Ah, peut-être que je me suis trompée par rapport à cette personne, peut-être que j'avais pas toutes les informations, peut-être que j'avais tort. » Donc on change son point de vue, peut-être que ça concerne quelque chose de plus physique, mais en tout cas ça permet de faire avancer la situation. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression que... Alors ici avec le 3 d'épée, c'est des blessures, il y a quelque chose qui vous a touché, il y a de la souffrance, il y a effectivement un petit peu de tristesse. Le page de coupe, je le ressens comme un côté un petit peu chez vous, nostalgique, un côté, comment dire, un côté un petit peu enfantin, dans le sens où on se morfond un petit peu sur soi. Et là, on nous invite quand même à prendre des responsabilités par rapport à ce qui nous blesse. Donc peut-être qu'effectivement, on va nous demander d'adopter un nouveau point de vue par rapport à ça, à la situation qui nous a blessés.
parce qu'on manque de maturité. C'est comme si on était dans un apprentissage aussi. Hein. La situation, la personne qui nous a blessés ici, il y a quelque chose à en retenir. Hein. En fait, il faut vraiment prendre ses responsabilités, mais aussi dans le sens que ce qu'on a vécu là, c'était une leçon de vie. Il faut passer à autre chose. Maintenant, il faut grandir. Il faut voir les choses sous un autre angle. Il faut arrêter de ressasser peut-être la situation ou assumer ce qui s'est passé, parce que on a pu être blessé, mais de nous-mêmes aussi on blesse certaines personnes, peut-être même sans s'en rendre compte. Donc là on assume, on grandit de cette expérience-là. Pour moi il y a un renouveau, hein, il y a vraiment quelque chose de renouveau, mais ça passe par le fait d'assumer déjà non seulement, et de grandir, de retenir la leçon aussi de ce qui s'est passé et de voir les choses d'un autre angle. Ça, ce sera important. Alors, le nettoyage, c'est clairement ça. Vous voyez, ici, elle prend une douche et on a une fleur de lotus qui va nous parler d'un épanouissement. Donc, on est en train de faire un nettoyage sur peut-être des blessures d'enfance. Hein. Voilà, pour certains, clairement, on est sur aussi une épuration de karma, de transgénérationnel. Il y a peut-être quelque chose lié à votre enfance et votre enfant intérieur ici qui souffre. Hein. Donc, reconnexion à son enfant intérieur, au plaisir de la vie. S'écouter, savoir ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, de quoi vous avez réellement envie. Vous l'avez mis de côté peut-être, et aujourd'hui ça va être votre priorité, de savoir réellement ce qui vous fait plaisir dans la vie, ce que vous voulez faire de votre vie. Mais c'est aussi une épuration, voilà, de peut-être de l'enfance. Hein. On nettoie, ici on pardonne à ses parents, on passe à autre chose, on a peut-être vécu des choses difficiles plus jeunes, on est dans un nettoyage du passé. Hein. Clairement ici on nettoie, on pardonne, on passe à autre chose. Hein. Ça peut passer par, bien sûr, toutes sortes de thérapies. Ça peut être des thérapies par l'hypnose, par des soins énergétiques, etc. Mais c'est avant tout, voilà, l'idée de tourner la page, d'assumer, de retenir les leçons et d'avancer, vraiment d'être dans l'acceptation et dans le nouveau départ aussi par rapport à ça. On grandit de quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Alors ici, vous avez besoin de nature, vous avez besoin de prendre l'air. On voit que vous avez besoin de souffler. J'ai l'impression que vous manquez d'air. Que là, il y a un appel à... C'est comme si on ouvre les portes, on ouvre les grilles et vous partez en courant, vous vous libérez de quelque chose, vous voulez, vous voyez, aller prendre les arbres dans les bras. C'est vraiment ce que je vois là pour vous. C'est vraiment, j'ai besoin de nature, j'ai besoin de simplicité, de revenir à des choses naturelles. Je sens une forme de nostalgie, hein, un petit peu certains qui vont se dire c'était mieux avant, je regrette une certaine époque, un besoin vraiment de se reconnecter aussi à l'instant présent, hein, faire le deuil aussi d'un certain passé, ce que je ressens. Mais en tout cas, voilà, par rapport à ça, un besoin de nature, ça c'est certain. Tout ce qui va être lié aussi aux médecines douces vous sera très favorable. L'homéopathie, etc., les plantes... la naturopathie, voilà, une reprise un peu en main de l'alimentation par exemple, le sport aussi, hein. Une hygiène de vie un peu plus saine. Après, ici au niveau aussi, un événement important pour vous. Alors il y a peut-être effectivement des retrouvailles, quelque chose que vous allez fêter. En tout cas, on prévoit ici une sortie, un voyage. Il y a vraiment un voyage important pour vous. Un voyage peut-être ouvert ou un voyage important qui va vous apporter beaucoup de paix, de sérénité, de bonheur, de joie. Il peut y avoir des opportunités de rencontre hein, ici. Donc pour les gens qui souhaitent rencontrer du monde, eh bien là, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un. Et c'est pas forcément que sur le domaine amoureux, hein, ça peut être aussi de nouvelles amitiés, hein, des liens, des rencontres de cœur, vraiment des coups de cœur, amicaux par exemple, ou des rendez-vous importants aussi qui peuvent être sur le professionnel, bien évidemment, hein, les cartes ne s'arrêtent pas qu'à un seul domaine, mais des personnes clés dans votre vie. Vous rencontrez des personnes clés. Et vous êtes peut-être aussi à un moment de votre vie où on est à une étape. Donc, on est en train de guérir une certaine époque et on rencontre aussi des personnes qui nous permettent d'avancer, hein, des personnes qui ont des rôles un peu de guide, qui nous permettent et d'ailleurs ça rejoint ce qu'on avait ici me semble, de pouvoir avancer. Donc il y a aussi de jolies rencontres de soutien, hein. On rencontre des personnes importantes. Alors ici, qu'est-ce qu'on a?
Vous avez au niveau sentimental, alors là on va être purement dans le relationnel, dans l'amoureux. On a besoin de liberté dans le couple. On a peut-être besoin effectivement de s'éloigner un temps, de prendre l'air par rapport à son partenaire amoureux pour réfléchir à ses sentiments, aux sentiments qu'on a pour cette personne, où on a besoin de plus d'indépendance dans le couple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On fait peut-être aussi un travail pour certains sur les attachements, sur la dépendance affective. Mais il y a une envie de liberté. Il y a quelque chose qui vous entrave, quelque chose qui vous rend pas libre ici et vous allez chercher à vous en libérer. Donc ça va dépendre de ce que vous vivez actuellement. Ici, l'engagement, eh bien, vous avez à cœur de vous engager, donc vous serez aussi quelqu'un qui sera prêt à faire des concessions, à apporter des changements effectivement pour que la relation s'améliore, par exemple. Alors peut-être que c'est vous qui êtes trop ici lié à votre partenaire, qui mettez trop la pression, mais c'est peut-être aussi pour vous une envie quand même de souffler, de reprendre votre indépendance vis-à-vis d'une situation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors ici, bah oui, on vous voit dans l'impasse et c'est marrant parce qu'on retrouve l'enfant ici, donc on avait le page de coupe. Donc peut-être que pour certains, c'est lié à un enfant. Alors, le fait de ne pas réussir à avoir un enfant, peut-être que c'est avec un enfant avec lequel il y a des conflits ou une situation difficile, par exemple dans le cadre d'une garde d'enfants. Vous voyez comment ça peut résonner. Et là, on voit qu'il faut garder espoir, il faut garder foi. Qu'actuellement, la situation peut être bloquée vis-à-vis d'un enfant, mais ça va avancer. Il faut pas baisser les bras. L'enfant, il représente aussi votre jeune couple, la relation. C'est quelque chose qui est en projet. Donc ça peut être un projet, ça peut être une relation de couple qui est récente, ça peut être un enfant. C'est aussi votre enfant intérieur qui se sent bloqué, qui ne comprend pas, qui a besoin qu'on l'écoute, qui a besoin d'enterrer le passé, de revenir à plus de joie, de simplicité. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais on voit qu'ici vous êtes au pied du mur et que vous devez effectivement faire un travail sur vous, adopter un changement il y a un changement qui est nécessaire en fait pour faire avancer la situation. Parce que votre enfant intérieur soit est en train de pleurer, en fait, il vous supplie d'être écouté pour que vous puissiez, il vous met, de toute façon la vie vous met au pied du mur en quelque sorte pour que vous bougiez. Donc il vous met dans l'inconfort pour que vous changiez quelque chose. Parce que si vous êtes très bien dans la situation, vous n'allez pas changer, c'est évident. Donc là, on vous met au pied du mur en quelque sorte. Vous vous sentez piégé, vous vous sentez coincé et vous voulez vous libérer justement de ça, de quelque chose ici. Là, on vous dit ayez foi, croyez en vos rêves, gardez espoir, ne lâchez rien en fait, ne lâchez rien, ayez confiance en vous. Activez ce changement pour que les choses puissent se faire. Alors pour terminer, on va voir votre petite chanson dont je mettrai le lien en barre d'infos. Et vous avez Alanis Morissette, You Learn. Donc c'est intéressant. Et je trouve d'ailleurs qu'à chaque fois, les chansons correspondent bien au tirage. Et c'est encore vrai pour vous. Donc là, ça nous dit You bleed, you scream, you love, you lose, you learn. Donc clairement, ici, on vous dit que vous saignez, vous criez, vous aimez, vous perdez, vous apprenez. Donc c'est intéressant parce que ça rejoint exactement ce que je vous disais ici avec le tarot, que vous êtes en train de comprendre, de grandir, d'apprendre de vous-même, de la vie, des autres. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile, eh bien, à chaque fois qu'il y a une épreuve, finalement, on grandit, on apprend sur soi, sur les autres, on change, on évolue. On sait ce que l'on veut, on sait ce qui on est. Vous voyez, on évolue. Donc il y a aussi une compréhension des choses ici, que chaque étape est nécessaire et que c'est pas fait pour nous détruire, c'est fait pour au contraire nous faire ouvrir les yeux sur certaines choses, nous apporter des compréhensions plus hautes de nous-mêmes. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.